Alors bonsoir à tous et bienvenue pour la suite du Pantin Maléfique. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés, j'espère aussi que vous n'êtes pas trop impatient de savoir la suite. Je suis désolé de ne rien avoir sorti le dimanche passé, j'ai été pris de court, je n'ai pas pu anticiper plusieurs vidéos d'affilée comme je le faisais déjà avant. Il y a des petits moments où je n'étais pas très bien, d'autres où je faisais des activités, donc je n'avais pas trop le temps de lire ou de faire du montage. Et ici, récemment, j'ai beaucoup de mal à rester dans ma pièce où je me filme parce qu'il fait très chaud. C'est une chambre mansarde, donc je peux vous dire que mon ventilateur à chaque fois m'indique qu'il fait passer 30-31 degrés. Et actuellement ici, je ne peux même pas l'allumer parce que sinon ça, je sais pas le résultat avec le micro. Pour tout vous dire aussi, je crois que ça se voit dans le reflet de mes lunettes. Pour m'éclairer, j'ai mis deux fonds d'écran, enfin un fond d'écran sur mes deux écrans parce que je ne vais pas mettre mes bougies parce que sinon je vais mourir avant d'arriver à la fin du livre. Donc pour ça je suis désolé. Je vais essayer. Je ne pense pas parce que je suis à peine à la moitié du livre, donc non, je ne vais pas vous faire envie en vous disant que je vais tout terminer parce que de toute façon aussi je vais mourir de chaud avant d'arriver à la fin du livre au jour lui-même. Donc je pense qu'on en a encore pour 2 vidéos faciles. Et puis comme je vous l'avais dit, il y aura le bêtisier de ce livre-là et ensuite on fera la vidéo blabla pour les 300 abonnés. En parlant de bêtisier, je vous le rappellerai probablement au tout dernier livre, mais à la lecture précédente, donc pas ce dimanche passé, j'ai eu un fou rire à cause de mon chat pendant la lecture, mais la chaleur, la fatigue et le chat m'ont fait exploser de rire, avec la lecture aussi qui avait une vanne bidonne là. Quand il y aura la sortie du bêtisier du Pantin Maléfique, je vous conseille celui-là de le voir parce que vous allez éclater de rire avec mon propre fou rire. Donc voilà. En ce qui concerne le résumé du livre, je vais y retourner moi-même parce que j'ai complètement oublié. Donc, rappelez-vous, Chloé a un nouveau. Ah ouais, Chloé, la perso principale, a eu son nouveau pantin, Diabolo, par son père. À chaque fois, apparemment, tous les jeudis, quand ils font leur soirée famille, c'est le gros bordel. On a toujours envie un peu plus de tuer John, son petit frère. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, oui, j'ai toujours envie de le tuer un peu plus. Sa sœur Sarah, c'est elle, on va dire, qui en prend plein la tête. En fait, que ce soit John ou Diabolo, si c'est Diabolo qui fait sa merde, c'est Sarah, je trouve, qui est toujours la cible. Tout le monde a envie de niquer ses peintures, apparemment. Elle se la pète peut-être un peu trop. Ah bah oui, en parlant de ça justement, la dernière fois, on s'était laissé sur le fait que encore, il y a eu une soirée, non? Ah non, c'est pas ça. Chloé faisait un devoir pour l'école de sciences ou je ne sais plus quoi, et dans son dossier, elle avait été dans la chambre à Sarah pour choper des feutres pour le décorer, et John, qui l'empêchait de passer par la porte, comme d'habitude, un petit emmerdeur, lui avait demandé pourquoi elle voulait rentrer dans la chambre de Sarah, et elle a dit oui, non, mais ça te regarde pas, ce qui lui porte préjudice, on va dire, par la suite, parce que quand ils sont rentrés dans la chambre, après que Sarah soit rentrée, de faire les magasins, parce qu'elle avait eu une bonne note, et à l'école, à son bulletin, elle pouvait faire les magasins. Encore une fois, sa chambre était maculée de pots de peinture qui étaient par terre. Sarah a été accusée à tort. C'est marrant parce que John, lui, dit simplement une seule fois mais c'est pas moi, mais c'est pas moi. Et tout de suite, donc la mère et Sarah le croient. Et Chloé a beau le dire, non, personne ne la croit. Donc je peux comprendre son pétage de câble, j'aurais fait pareil, pire encore. Donc, et quand elle est rentrée dans sa chambre, qu'elle est retournée s'enfermer dans sa chambre, elle a vu le pantin Diabolo, je sais plus où, mais sur le lit ou peu importe, avec ses chaussures pleines de peinture, les mêmes peintures qu'on avait retrouvées dans la chambre à Sarah. Et c'est ce que je suis en train de lire, donc les grosses chaussures noires de Diabolo étaient maculées de traînées de peinture encore fraîches. Je suis en train de penser à un truc. Si ça se trouve, c'est John qui a foutu la peinture partout et qui a été piqué Diabolo dans la chambre à Chloé et en a tapoté les pieds au sol. Oh, je vous jure que si la suite du livre, je lis que c'est ça, j'espère que le gamin il va s'en prendre pour son grade. Donc on va commencer la lecture. J'espère que pour vous de votre côté, vous êtes dans un endroit frais parce que je peux vous dire que... mais la chaleur est palpable. Je peux la prendre dans ma main tellement que j'ai envie de l'acheter par la fenêtre, tellement qu'elle est en train de me réchauffer. Là, c'est pour ça que je n'allume pas mes bougies. Ici, j'ai même mis ma casquette parce que mes cheveux, c'est n'importe quoi. Donc, je vais commencer mon chrono et je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne écoute. Quand papa rentra à la maison et qu'il vit la chambre de Sarah, il faillit avoir une attaque. Son visage devint rouge comme une tomate. Sa poitrine se mit à enfler par saccades.
Toute la famille se rassembla dans le salon, comme pour le partage familial, sauf que ce n'était pas le bon jour. C'était plutôt le jour qu'allons-nous faire de cette pauvre Chloé. « Chloé, tu dois d'abord nous dire la vérité, » commença maman. Elle était assise à un bout du canapé, raide, les mains sur ses genoux. Papa se tenait à l'autre bout, pianotant nerveusement sur la coudoir. John et Sarah occupaient leur place habituelle, par terre, le dos au mur. « Mais je dis la vérité, affirmai-je pour la énième fois. J'étais affalé dans un fauteuil en face d'eux, mes cheveux me retombaient sur les yeux. Le devant de mon t-shirt blanc était encore humide de larmes. Si seulement vous vouliez m'écouter, soupirai-je. Eh bien, nous t'écoutons, dit maman. Quand je suis retourné dans ma chambre, il y avait des taches de peinture sur les chaussures de Diabolo, et... Assez, cria papa en bondissant sur ses pieds. Mais papa, assez, répéta-t-il. Plus de fariboles. Les contes de fées, c'est terminé. Nous ne voulons pas entendre parler de ces taches de peinture sur les chaussures de Diabolo. Nous voulons une explication au vandalisme qui a été commis dans la chambre de Sarah, aujourd'hui. Mais je vous en donne une. Pourquoi Diabolo avait-il de la peinture sur ses chaussures? Pourquoi? Papa se laissa retomber sur le canapé avec un soupir. Il chuchota quelque chose à maman, elle lui chuchota quelque chose à son tour. Je crus entendre le mot « docteur ». « Allez-vous m'emmener voir un psychiatre » hasardai-je. « Tu penses en avoir besoin » répondit maman en me regardant fixement. Je secouai la tête. « Non. Ton père et moi devons réfléchir. Nous ferons ce qu'il y a de mieux pour toi. » Ce qu'il y avait de mieux pour moi? Ils me punirent pendant 2 semaines. Pas de cinéma, pas de visite, pas de promenade. Ils m'observaient souvent à la dérobée, m'étudiaient comme si j'étais une extraterrestre. Sarah manifestait une grande froideur à mon égard. Il aura fallu vider entièrement sa chambre pour changer la moquette, ce qui la contrariait. Même John se comportait différemment. Il marchait plus ou moins sur la pointe des pieds en ma présence et gardait ses distances, un peu comme si j'avais une maladie contagieuse. Il ne me taquinait plus, ne me traitait plus de tous les noms. Cela finissait par me manquer. Qui le crut? Je me sentais misérable. J'aurais voulu tomber réellement malade, attraper une sale maladie qui leur aurait fait pitié. Peut-être aurait-il cessé de me traiter comme une criminelle. Une bonne chose, cependant. Mes parents m'autorisaient à exécuter mon numéro de ventriloque à la Nouba, le samedi. Chaque fois que je soulevais Diabolo, j'éprouvais une drôle de sensation. Je me rappelais la peinture sur ses chaussures et le désastre dans la chambre de ma sœur. Mais n'ayant pu trouver une seule explication valable à ce phénomène, je continuais de répéter tous les soirs avec le pantin. J'apprenais par cœur pas mal de petites blagues naïves qui, j'en suis sûr, plairaient beaucoup aux enfants. Je m'étudiais dans la glace en travaillant. Je progressais. Je contrôlais mieux le mouvement de mes lèvres et je savais actionner sans difficulté la bouche et les yeux de Diabolo en même temps. Toc toc toc, faisais-je dire au pantin. Qui est là? Eddie. Eddie qui? Eddie sous la balayette. T'aurais pas un bouchoir? J'ai attrapé un sacré rube. Et je ramenais la tête de Diabolo en arrière, j'ouvrais sa bouche en grand et secouais tout son corps dans une série d'éternuements bruyants. Je pensais que mon public de bambins trouverait ça irrésistible, et je répétais encore et encore mon numéro comique. Je travaillais avec acharnement. J'ignorais que la représentation n'aurait jamais lieu. Le samedi après-midi, maman me déposa à la Nouba. « Tâche de donner un bon spectacle », me recommanda-t-elle en s'éloignant au volant de sa voiture. Je portais Diabolo dans mes bras. Margot vint à ma rencontre et m'accueillit avec un grand sourire. « Juste à l'heure !» s'écria-t-elle. « Les enfants sont presque tous là. Ils se comportent comme des animaux. »« Oh, génial !» marmonnai-je en levant les yeux au ciel. « Mais ils sont tellement mignons !» ajouta Margot. Elle m'accompagna jusqu'à la salle du goûter. Des bouquets de ballons rouges et jaunes pendaient au plafond. Je vis une grande table, joliment décorée et entourée de chaises. Au dossier de chaque chaise était attaché un ballon flottant au bout d'une ficelle sur lequel on avait inscrit le nom d'un invité. Les enfants étaient adorables. J'en comptais 10 en tout, qui couraient à travers la salle immense. Leur mère se tenait près d'une deuxième table, contre le mur du fond. Elles bavardaient entre elles avec animation, certaines assises, d'autres debout. Parfois, l'une d'elles cria à son enfant de se calmer un peu. « Je m'occupe du service, me confia Margot. Je sers des boissons et passe les bonbons à la ronde. Papa veut que tu fasses ton numéro en premier, avant le goûter, pour calmer cette marmaille. » Je déglutis. Je dois commencer tout de suite? J'avais été tout excité jusqu'à présent, à peine capable d'avaler en vitesse mon déjeuner à midi, et maintenant je commençais à avoir le trac. Mon estomac faisait des nœuds.
Margot me conduisit vers une estrade peinte en bleu à l'autre bout de la salle. C'était la scène. Mon cœur se mit à battre à coups redoublés. J'avais la gorge sèche. Étais-je capable de monter sur cette scène et d'exécuter mon numéro devant tous ces gens? Je n'avais pas pensé que les mères seraient là. Découvrir des adultes dans le public augmentait encore ma nervosité. Voilà donc notre jeune artiste, dit une voix de femme. Me retournant, je vis une maman qui me souriait. Elle tenait par la main une ravissante petite fille aux yeux bleus qui me dévisageait d'un regard candide. « Je te présente Alicia, annonça la maman. « Salut, répondis-je. Je m'appelle Chloé. Alicia aimerait faire la connaissance de ton pantin. » Je soulevai Diabolo dans mes bras, glissai ma main au creux de son dos. « Voici Diabolo, dis-je à la fillette. Diabolo, je te présente Alicia. »« Comment vas-tu » fis-je demander à Diabolo. Sa mère se mit à rire. Alicia dévorait le pantin des yeux. « Quel âge as-tu » reprit Diabolo. La fillette lui montra 3 doigts. « J'ai 3 ans. Voudrais-tu lui serrer la main » proposai-je. Elle hocha la tête. J'inclinai un peu le pantin, poussai sa main droite en avant. « Vas-y, prends-lui la main. » Alicia saisit la main de Diabolo dans sa petite menotte et la serra timidement. « Joyeux anniversaire » chantonna Diabolo. « Il nous tarde de voir ton numéro » me confia la maman. « Je suis certaine que les enfants vont l'adorer. » « Je l'espère. » Mon estomac se noua de nouveau. J'étais vraiment nerveuse. « Lâche-moi » s'écria soudain Alicia en riant. Elle tirait sur la main de Diabolo. « Il ne veut pas me laisser partir. » La mère, amusée, prit sa fille par le bras. « Quel drôle de pantin, ma chérie. Laisse-le maintenant. Nous devons aller nous asseoir pour regarder le spectacle. » Alicia tenta de se dégager et gloussa de plus belle. « Mais il ne veut pas que je m'en aille, maman. » Elle tira brutalement en arrière. Sa petite main restait prisonnière de la main de Diabolo. « Oh, regarde » dit sa mère en jetant un coup d'œil vers la porte d'entrée. « Phoebe et Jennifer viennent d'arriver. Allons leur dire bonjour. » Alicia essaya de suivre sa mère, mais Diabolo la retenait solidement. Le sourire de la petite fille s'évanouit. « Mais lâche-moi » cria-t-elle. Je vis que plusieurs enfants s'étaient rassemblés autour de nous, observant la scène. « Lâche-moi, lâche-moi » répétait Alicia en colère. Je me penchai pour examiner la main de Diabolo. À mon étonnement, les doigts semblaient s'être refermés comme des serres autour de ceux de la fillette. « Aïe » s'écria celle-ci. « Maman, il me fait mal !» D'autres enfants approchèrent. Certains échangèrent des regards apeurés. La panique me figea. La main de Diabolo, normalement, ne se refermait pas. Il pouvait bouger les doigts, sans plus. La mère d'Alicia me regardait. Une vive contrariété se lisait sur son visage. « Libère ma fille, s'il te plaît » ordonna-t-elle avec impatience. « Il me fait mal » cria Alicia. « Aïe, il m'écrase les doigts !» La pièce devint très silencieuse. Tous les enfants s'étaient rassemblés autour de nous, attentifs, déconcertés. Affolé, je fis une vaine tentative pour transformer l'incident en plaisanterie. « Tu vois que Diabolo t'aime bien » dis-je à Alicia. « C'est pour ça qu'il refuse de te laisser partir. » Mais la petite fille sanglotait à présent. « Maman, dis-lui d'arrêter !» Je saisis la main de bois de Diabolo et tentai d'écarter ses doigts. Impossible. « Lâche-la, Diabolo !» articulai-je entre mes dents. « Mais enfin, que se passe-t-il » s'étonna la mère d'Alicia. « La main du pantin est coincée ? Qu'as-tu fait à ma fille ?»« J'ai mal » se plaignit Alicia. Plusieurs enfants se mirent à pleurer. Leurs mères accoururent les consoler. Les sanglots d'Alicia s'élevaient au-dessus d'un concert de gémissements et de protestations. « Lâche-la, Diabolo !» hurlai-je en tirant sur les doigts du pantin. « Lâche-la ! Mais lâche-la donc !» Alors Diabolo rejeta brusquement la tête en arrière, les yeux étincelants, et il éclata d'un grand rire démoniaque. Tandis que résonnait son rire affreux, Diabolo libéra enfin la fillette. Alicia ne pouvait s'arrêter de pleurer, elle avait eu si peur, et sa petite main était rouge et enflée. Les autres bambins pleuraient et criaient aussi. La maman d'Alicia, furieuse, appela le père de Margot qui sortit des cuisines. Elle bégayait de colère et menaçait d'intenter un procès à la Nouba. Le père de Margot me demanda calmement de partir. Il me reconduisit vers la sortie en précisant toutefois qu'il ne m'en voulait pas, que ce n'était pas ma faute. À présent, les enfants avaient trop peur de Diabolo, et il valait mieux annuler mon numéro. Je vis Margot se précipiter vers moi. Je me détournai et m'enfuis. Je n'avais jamais été aussi bouleversé. Je ne savais que faire. Une pluie persistante mouillait la chaussée.
Je regardais l'eau s'écouler le long du trottoir et disparaître dans l'égout. J'avais envie de disparaître avec elle. Je pris l'autobus jusqu'à la station la plus proche de chez moi et courus à perdre haleine tout le reste du chemin, Diabolo pendouillant sur mon épaule. Je m'engouffrai dans la maison et laissai la porte claquer derrière moi. « Chloé, comment ça s'est passé » cria maman depuis la cuisine. « Quelqu'un t'a raccompagné en voiture ? Je croyais que nous devions aller te chercher. » Je ne lui répondis pas. Je sanglotais trop fort. Je courus m'enfermer dans ma chambre. Je saisis Diabolo et le lançai dans le placard. Je ne voulais plus le revoir. Jamais plus. Je me jetai sur mon lit. Je revoyais sans cesse la pauvre petite Alicia se débattant pour échapper à Diabolo. J'entendais ses cris déchirants. Maman frappa à la porte. « Chloé ? Chloé, qu'est-ce que tu as ? Va-t'en, hoquetai-je. Laisse-moi seule, s'il te plaît. » Mais elle entra dans la pièce. Sarah arriva derrière elle, l'air perplexe. « Chloé, la représentation a mal tourné ?» demanda doucement maman. « Allez-vous-en, sanglotai-je. Je vous en prie. »« Voyons, Chloé, tu feras mieux la prochaine fois, » dit Sarah en s'approchant de mon lit. Elle posa la main sur mon épaule. « Tais-toi, criai-je. Va-t'en, Miss Perfection. » Je ne me contrôlais plus. Sarah recula, blessée. « Dis-nous ce qui s'est passé, » insista maman. « Tu te sentiras mieux après, je t'assure. » Je parvins à me maîtriser et m'assis au bord du lit. Le récit de mes malheurs sortit de moi d'une seule traite. Je racontai comment Diabolo avait agrippé la main d'Alicia et refusé de la lâcher. Je racontai les cris affolés des enfants, les pleurs, les protestations des parents, et comment j'avais dû m'enfuir, telle une voleuse, sans exécuter mon numéro. Puis je me jetai dans les bras de ma mère et me remis à sangloter. Elle me caressa les cheveux, ainsi que le faisait quand j'étais petite. Elle n'arrêtait pas de murmurer. « Chut, chut, chut. » Petit à petit, je me calmais. « Tout ça est tellement curieux, » observa Sarah en secouant la tête. « Tes réactions m'inquiètent, tu sais, » dit maman. « La petite fille s'est coincée la main, voilà tout. Tu n'imagines tout de même pas que ton pantin l'a retenue. » Elle scrutait mon visage avec attention. « Elle pense que je suis folle, que j'ai l'esprit complètement dérangé, me dis-je. Elle ne me croit pas. Inutile d'insister. »« Oui, marmonnai-je en baissant les yeux sur le plancher. Elle a dû se coincer la main. Peut-être que tu devrais mettre Diabolo de côté pendant un certain temps, proposa maman. Je montrai du doigt le placard de ma chambre. Il est déjà là-dedans. Bonne idée, approuva-t-elle. Oublie-le pendant quelques jours, d'accord ? Je ne vais même plus le revoir. Il me sembla qu'un soupir montait du placard. Mais bien sûr, c'était mon imagination. Va te rafraîchir un peu, suggéra maman. Lave-toi la figure et rejoins-moi ensuite dans la cuisine. Je vais te préparer un petit goûter. D'accord. Sarah, qui ne disait mot, suivit maman hors de la pièce et je l'entendis murmurer. Décidément, Chloé devient de plus en plus bizarre. Margot me téléphona après dîner. Elle se déclara sincèrement désolée de ce qui venait de m'arriver et me répéta que son père ne me reprochait rien. « Papa veut te donner une autre chance, ajouta-t-elle. Peut-être avec des enfants plus âgés ?»« Merci, répondis-je, mais j'ai mis Diabolo au placard pour quelque temps. Je ne sais pas si j'ai encore envie de devenir ventriloque. »« Chloé, que s'est-il passé au juste ?» demanda Margot. « Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné ?»« Je ne sais pas, avouai-je. Je n'en sais vraiment rien. » Ce soir-là, je me couchai de bonne heure. Au moment d'éteindre la lumière, mon regard effleura la porte close du placard. Savoir Diabolo enfermé là-dedans me rassurait. Je m'endormis vite. En m'éveillant le lendemain matin, je m'assis dans mon lit et me frottai les yeux. Puis, j'entendis les cris furieux de Sarah retentir au fond du couloir. « Maman, papa, maman, dépêchez-vous » hurlait-elle. « Venez voir ce que Chloé a encore fait. »« Allons bon, me dis-je. Que va-t-on me reprocher cette fois ?» Puis, je remarquai que la porte de mon placard était légèrement entr'ouverte. Le cœur battant, je sortis du lit et courus vers la chambre de ma sœur. Mes parents et John étaient déjà sur le seuil. « Maman, papa » brayait Sarah. « Regardez !» J'entendis maman s'exclamer. « Oh non !» En arrivant à mon tour, je jetai un coup d'œil dans la chambre et mes yeux s'agrandirent de stupeur. Les murs étaient barbouillés de peinture rouge. Quelqu'un avait écrit partout « Chloé, 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 Chloé » en gigantesques lettres rouges. Je parcourus toute la pièce d'un regard incrédule. Pourquoi mon nom ? J'eus soudain envie de vomir. Repoussant ma nausée, je fermai un instant les yeux pour ne plus voir les affreux graffitis rouges. « Pourquoi ?» me demanda Sarah d'une voix tremblante. « Pourquoi, Chloé ?» Elle rajusta sa chemise de nuit et me dévisagea, attendant ma réponse.
Je m'aperçus tout à coup que tout le monde en faisait autant. Je, je, bredouillai-je, hébété. Chloé, ça ne peut pas continuer, dit gravement papa. Son visage n'exprimait pas la colère, mais la tristesse. Nous allons consulter quelqu'un qui pourra t'aider, ma chérie, intervint maman. Elle avait les yeux pleins de larmes. John restait silencieux et attentif, les bras croisés sur sa veste de pyjama. Pourquoi, Chloé répéta Sarah. Mais ce n'est pas moi, articulai-je enfin. Chloé, pas d'histoire à dormir debout, avertit maman. Maman, je te jure que je n'ai pas fait ça. Ça devient sérieux, murmura papa en se caressant le menton. Est-ce que tu t'en rends compte, Chloé? John tendit 2 doigts et les passa sur une des inscriptions à la peinture rouge. C'est sec, annonça-t-il. Ça signifie que le coupable agit pendant la nuit, reprit papa, les yeux fixés sur moi. Je respirai profondément et lâchai tout à trac. C'est Diabolo le coupable, c'est lui. Il faut me croire, papa. Je ne suis pas folle. Chloé, je t'en prie, soupira maman. Venez avec moi, m'écriai-je. Je vais vous le prouver. Je tournai les talons et m'élançai dans le couloir. Ils se précipitèrent derrière moi. Est-ce que Chloé est très malade demanda John. Je n'entendis pas la réponse. Je fis irruption dans ma chambre, me dirigeai vers le placard et ouvris la porte en grand. Vous voyez, m'écriai-je en montrant Diabolo du doigt. La voilà votre preuve. C'est Diabolo qui a fait ça. Le pantin était assis par terre, dans le placard, jambes croisées. Sa tête se dressait, bien droite, sur ses épaules étroites. Il semblait nous sourire. Sa main gauche touchait le sol. Sa main droite reposait sur ses genoux. Et dans cette main droite, il serrait un gros pinceau. Un pinceau enduit de peinture rouge séchée. Je vous l'avais dit, répétai-je triomphalement tout en reculant pour que les autres puissent mieux voir. Mais tout le monde resta silencieux. Maman et papa froncèrent les sourcils et secouèrent la tête. Le rire de John rompit le silence. « Quelle blague !» souffla-t-il à Sarah. Sarah baissa les yeux et ne répondit pas. « Oh, Chloé !» soupira maman. « Croyais-tu vraiment que tu pourrais faire accuser le pantin en lui mettant ce pinceau dans la main ?»« Hein ?» m'étranglai-je. « Je n'ai même pas touché à ce pinceau !»« Non, bien sûr, se moqua John. Et quand est-ce que Diabolo a appris à écrire ?»« Tais-toi, John, dit papa sèchement. Ce n'est pas un jeu. » Sarah fait sortir John, ordonna maman. Allez tous les deux dans la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. Sarah voulut emmener John vers la sortie, il la repoussa. Je veux rester, cria-t-il. Je veux voir comment vous allez punir Chloé. Dehors, tonna maman en lui montrant la porte. Sarah l'entraîna hors de la pièce. Je me mis à trembler. Mes yeux se posèrent sur Diabolo. Son sourire ne s'était-il pas accentué? Le pinceau maculé de rouge dans sa main dansa devant mes yeux, devint un brouillard rouge. Je me tournai vers mes parents. « Vous ne me croyez toujours pas ?» demandai-je d'une voix éteinte. « Certainement pas, » répondit maman. « Nous ne pouvons pas croire qu'un pantin de bois a accompli cet horrible méfait dans la chambre de Sarah, » ajouta papa. « Pourquoi ne pas nous dire la vérité, Chloé ?»« C'est ce que je fais, protestai-je. Avec un cri d'impuissance, je refermai violemment la porte du placard. « Essayons de nous calmer, suggéra maman. Allons tous nous habiller et prendre notre petit déjeuner. Nous reparlerons de tout ça ensuite calmement. » Bonne idée, approuva papa. Il m'examina un instant à travers ses lunettes comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Puis il gratta son crâne dégarni et soupira. Je vais devoir contacter un peintre pour la chambre de Sarah. Il faudra au moins 2 bonnes couches de peinture pour faire disparaître tout ce rouge. Ils tournèrent les talons et s'éloignèrent en débattant de ce que leur coûterait l'opération. Je restai au milieu de la pièce et fermai les yeux. Les murs de la chambre de Sarah surgirent derrière mes paupières closes. « Mais je suis innocente !» m'exclamai-je. Saisi d'une détermination soudaine, j'allais rouvrir la porte du placard. J'empoignai Diabolo par les épaules de sa veste grise et le soulevai du sol. Le pinceau lui tomba de la main. Il atterrit près de mon pied nu avec un bruit sourd. Je secouai furieusement le pantin, le secouai si fort que ses bras et ses jambes se balançaient en tous sens, et que sa tête oscillait d'avant en arrière. Puis je le regardai droit dans les yeux. « Avoue !» criai-je à sa face souriante. « Vas-y, admets que tu l'as fait. Dis-moi que c'est toi qui l'as fait. » Ses yeux bleus me rendirent froidement mon regard. Un court instant, aucun de nous ne bougea. Et puis, à mon horreur, les lèvres de bois s'écartèrent. Sa bouche s'ouvrit lentement et Diabolo émit un long ricanement. « Je ne peux pas venir, dis-je à Margot avec accablement. Mes parents m'interdisent de quitter ma chambre toute la journée. » J'étais étalé sur mon lit, le téléphone collé à l'oreille. « Pourquoi ?» voulut savoir Margot. Je poussai un soupir. « Si je te le disais, ma vieille, tu ne me croirais pas. »
Essaie toujours, répliqua-t-elle. Je décidai de ne pas lui confier mes malheurs. Toute ma famille me croyait folle. Je ne tenais pas à ce que ma meilleure amie le pense aussi. Je te raconterai peut-être quand je te verrai. Silence à l'autre bout de la ligne. Puis Margot proféra un « Oh, waouh !»« Waouh ! Qu'est-ce que ce waouh veut dire ?» m'écriai-je. « Waouh ! Si tu ne peux pas en parler, c'est que tu dois être dans une drôle de situation, Chloé. » Une situation bizarre en effet, bredouillai-je. Peut-on changer de sujet ? Un autre silence. Papa a bientôt un goûter d'anniversaire pour des enfants de 6 ans, Chloé, et il se demandait si... Non, désolé, interrompis-je vivement. J'ai mis Diabolo de côté. Pardon ? S'étonna Margot. J'ai rangé le pantin dans un placard, aux oubliettes. Je ne veux plus être ventriloque, c'est fini tout ça. Mais Chloé, tu adorais jouer avec ces pantins, et tu voulais gagner un peu d'argent, tu te souviens ? Alors, papa... Non, répétai-je fermement. J'ai changé d'avis, Margot. Dis à ton père que je regrette. Je t'expliquerai quand je te verrai. J'avalai ma salive et ajoutai. Si jamais je te revois. Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette, observa Margot d'une voix douce. Veux-tu que je vienne chez toi ? Je suis punie, Margot, répondis-je amèrement. Pas de visiteurs. J'entendis des pas dans le couloir. Sans doute maman ou papa venant vérifier ce que je faisais. Je n'avais pas non plus la permission de me servir du téléphone. Il faut que je raccroche, chuchotai-je. Au revoir, Margot. Je reposai le combiné. Maman frappa à la porte de ma chambre. Je reconnais sa façon de frapper. « Chloé, tu veux qu'on parle ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, répondis-je d'un ton renfrogné. « Dès que tu diras la vérité, tu pourras sortir, déclara maman. « Je sais. Alors qu'attends-tu ? C'est une si belle journée. Tu ne vas pas la passer dans ta chambre tout de même. »« Je n'ai pas envie de discuter pour le moment, rétorquai-je. Elle n'insista pas, mais je la devinai un instant hésitante derrière la porte. Finalement, elle s'éloigna. J'empoignai mon oreiller et y enfouis mon visage. Je voulais effacer le monde qui m'entourait. Et réfléchir. Je n'allais évidemment pas avouer un crime que je n'avais pas commis. Jamais de la vie. Je trouverais un moyen de prouver la culpabilité de Diabolo. Un moyen de prouver que je n'étais pas folle. Je devais leur démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un pantin ordinaire, qu'il était vivant, qu'il était maléfique. Mais comment m'y prendre ? Par la fenêtre, je vis John et 2 amis qui faisaient du skateboard sur le trottoir en riant. Ils se payaient du bon temps, alors que moi, j'étais prisonnière dans ma propre chambre. Tout ça à cause de Diabolo. Je me détournai de la fenêtre et fixai le placard. J'avais rejeté Diabolo tout au fond et bien fermé la porte. Je vais te prendre la main dans le sac, Diabolo, pensai-je. C'est comme ça que je prouverai que je ne suis pas folle. Je resterai éveillée toutes les nuits, et la première fois que tu te glisseras sournoisement hors de ce placard, je serai là, à t'attendre. Et je te suivrai. Je m'arrangerai pour que tout le monde voie ce que tu fais. Tout le monde saura enfin que le vrai coupable dans cette maison, le démon, c'est toi. J'étais si contrarié que je n'avais pas vraiment les idées claires, mais le fait d'avoir conçu un plan me remontait un peu le moral. Jetant un dernier regard sur la porte du placard, j'allais m'asseoir à mon bureau pour faire mes devoirs. Maman et papa me laissèrent sortir pour le dîner. Papa avait fait griller des hamburgers dans le jardin. Le premier barbecue du printemps. J'adore les hamburgers grillés, mais je sentais à peine le goût de la nourriture. J'étais sans doute trop excité à l'idée de piéger Diabolo. Personne ne m'adressa la parole. Toutefois, on me surveillait du coin de l'œil, me donnant l'impression que j'étais une espèce d'animal dans un zoo. Je demandai la permission de me lever de table avant le dessert. D'ordinaire, je reste debout jusqu'à 10 heures du soir, mais peu après 9 heures, je résolus de me mettre au lit. J'étais bien éveillé et impatient de prendre Diabolo au piège. J'éteignis la lumière et me glissai sous le drap. Puis, étendu sur le dos, j'attendais en contemplant les ombres mouvantes qui dansaient sur le plafond de ma chambre. J'attendais que Diabolo émerge du placard. Mais je dus m'assoupir. J'avais lutté en vain pour ne pas le faire et sombrer dans le sommeil malgré ma détermination. Un léger bruit me réveilla en sursaut. Je m'assis, instantanément aux aguets. J'entendis un bruit de pas sur la moquette, un doux frottement. La peur me donnait la chair de poule. Un autre bruit étouffé tout près de mon lit me fit frissonner. Je tendis vivement le bras, allumai la lampe de chevet et je poussai un cri de surprise. « John, où vas-tu comme ça ?» m'exclamai-je. Il se tenait au milieu de ma chambre, en pyjama, les cheveux ébouriffés. Il était encore engourdi de sommeil. Il me regarda, l'air surpris, en fronçant les sourcils. « Tu m'as appelé, Chloé ?» « Quoi ?»
Tu m'as appelé, je t'ai entendu. » Il se frotta les yeux et bâilla. « J'étais endormi, tu m'as réveillé ?» Je me levai, les jambes tremblantes. Il m'avait fait très peur. « Je dormais aussi, John, je ne t'ai pas appelé. »« Mais si, affirma-t-il, tu m'as dit de venir dans ta chambre. »« John, tu viens juste de me réveiller, comment aurais-je pu t'appeler ?» Il se gratta les cheveux et bâilla de nouveau. « Tu veux dire que j'ai rêvé ?» Je scrutai son visage. « John, tu voulais me jouer un tour, n'est-ce pas? Tu étais prêt à sortir Diabolo du placard ?» J'avais parlé durement, et le ton de ma voix le fit reculer. « Jamais de la vie, protesta-t-il. J'ai cru que tu m'appelais, Chloé, je te le jure. » Je parcourus la chambre du regard. Tout semblait normal. Totoche gisait sur le fauteuil, sa tête sur les genoux. La porte du placard était fermée. « C'était un rêve, voilà tout, » répéta John. « Bonne nuit, Chloé. »« Désolé, John. Dors bien. » Je l'entendis regagner sa chambre en trottinant. Le chat passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. Ses yeux luisaient d'un éclat doré. « Va dormir, Georges, » chuchotai-je. Il tourna docilement les talons et disparut. J'éteignis la lampe de chevet et me recouchai. John dit la vérité, pensai-je. Il semblait aussi déconcerté que moi. Mes paupières devinrent lourdes. J'avais tellement sommeil et l'oreiller était si doux et accueillant. Mais il ne fallait pas que je m'en rendorme. Je devais rester éveillé. Je devais attendre que Diabolo se manifeste. Un déclic sonore me fit ouvrir les yeux tout grands. Je levai la tête juste à temps pour voir le placard s'entr'ouvrir. La pièce baignait dans l'obscurité. Aucun rayon de lumière ne traversait la fenêtre. La porte du placard n'était qu'une ombre noire qui bougeait lentement. Mon cœur se mit à battre. Ma bouche devint sèche, pâteuse. Le placard acheva de s'ouvrir avec un craquement. Une petite silhouette surgit, fit un pas en avant. Je la fixai avec attention. J'étais pétrifié. Diabolo, c'était bien lui. Il se dirigea vers la porte de ma chambre. Même dans le noir, je pouvais voir se balancer sa grosse tête ronde et ses mains pendantes. Il titubait sur ses jambes frêles. Il ressemblait à un épouvantail en marche. J'étais saisi d'horreur. J'attendis qu'il se soit glissé dans le couloir pour bondir hors de mon lit. Puis, retenant ma respiration, je le suivis sur la pointe des pieds. Une fois dehors, j'hésitai un instant. Maman garde toujours une petite veilleuse allumée toute la nuit à l'autre bout du couloir. Dans sa lueur diffuse, je vis Diabolo avancer vers la chambre de Sarah de sa démarche saccadée. Il m'aurait suffi de crier pour que mes parents surgissent de leur chambre et surprennent le pantin. Mais je me retins. Ma curiosité était la plus forte. Je voulais d'abord découvrir ce que Diabolo avait l'intention de faire. Je le suivis silencieusement. Le plancher craqua sous mes pas. Je n'eus que le temps de me coller contre le mur et de me fondre dans l'obscurité avant que Diabolo ne se retourne. M'avait-il repéré ? Mon cœur cessa de battre. Je fermai les yeux et j'attendis. Rien. Silence. Quand j'osai regarder à nouveau, le couloir était vide. Il est dans la chambre de Sarah, me dis-je. Il fait quelque chose de terrible dans la chambre de Sarah. Quelque chose dont on m'accusera. Pas cette fois, Diabolo. Cette fois, tu vas te faire prendre. Collé au mur, je progressais le long du couloir et m'arrêtais devant la chambre de ma sœur. La veilleuse, fixée juste en face de sa porte, y projetait son pâle rayonnement. Risquant un coup d'œil à l'intérieur, je distinguais confusément la fresque murale que Sarah avait commencé à peindre. Une scène de plage. L'océan, une vaste grève de sable jaune. Des cerfs-volants se déplaçant dans le ciel, des enfants bâtissant un château de sable au premier plan. La toile couvrait presque tout un pan de mur. Où était Diabolo ? J'avançai d'un pas dans la chambre et je le vis. Penché sur la table de travail de Sarah, il cherchait quelque chose parmi ses fournitures. Sa main de bois saisit un pinceau. Il l'examina, le promena de haut en bas, comme s'il prétendait peindre l'air. Diabolo trempa le pinceau dans un pot de peinture et s'approcha de la fresque. Là, il resta un moment sans bouger, admirant l'œuvre de Sarah. Puis, il brandit le pinceau en direction de la toile. Je me jetai sur lui et lui arrachai le pinceau des mains. Je l'empoignai par la taille, le tirai en arrière. Le pantin se débattit, gigota furieusement, tenta de m'asséner des coups de pied et des coups de poing. « Hé !» cria une voix effrayée. La lumière jaillit. Diabolo devint subitement inerte dans mes bras. Sa tête tomba en avant. Ses bras et ses jambes pendaient vers le plancher. Assise sur son lit, Sarah me regardait d'un air horrifié, bouche bée. Ses yeux se posèrent sur le pinceau que je tenais encore. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ?» balbutia-t-elle. Puis, sans attendre ma réponse, Sarah se mit à hurler.
Maman, papa, venez vite, elle recommence. Papa arriva le premier au pas de course. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe encore? Maman suivait derrière, à moitié endormie. J'ai enlevé ça à Diabolo, bégayai-je en montrant le pinceau. Il allait saccager la fresque de Sarah. Ils regardèrent le pinceau dans ma main. J'ai entendu Diabolo sortir du placard, expliquait Jordalen. Je l'ai suivi jusqu'ici. Je lui ai sauté dessus juste avant qu'il fasse quelque chose de terrible. Je me tournai vers Sarah, toujours assise dans son lit. Tu as vu Diabolo, n'est-ce pas? Tu l'as vu? Ouais, répondit-elle. J'ai vu Diabolo, je le vois encore. Tu l'as sur le bras. Le pantin était replié sur mon avant-bras, sa tête touchant presque le sol. Non, criai-je à Sarah. Tu vois bien ce que je veux dire. Tu l'as vu entrer dans ta chambre, pas vrai? C'est pour ça que tu as allumé la lumière. Elle leva les yeux au ciel. Je t'ai vu, toi, entrer dans ma chambre, répondit-elle, le pantin dans une main et le pinceau dans l'autre. Mais... Mon regard croisa celui de mes parents. Ils me dévisageaient comme si je venais de me poser sur terre à bord d'une soucoupe volante. Personne ne me croira, pensai-je amèrement. Personne. Le lendemain matin, en descendant prendre mon petit déjeuner, je vis maman raccrocher le téléphone. « Tu as mis un short pour aller à l'école » s'étonna-t-elle en découvrant ma tenue. Je portais un short vert olive et un débardeur rouge. « La radio annonce qu'il va faire chaud » répondis-je. John et Sarah étaient déjà attablés devant un bol de céréales. Ils levèrent un instant les yeux sur moi, mais aucun d'eux ne dit mot. Je me versai un jus de pamplemousse. « À qui parlais-tu au téléphone » demandai-je à maman, tout en sirotant mon jus de fruits. À la secrétaire du docteur Palmer, avoua-t-elle, mal à l'aise. Le docteur Palmer? Le psychiatre? Maman hocha la tête. J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous pour toi aujourd'hui. Hélas, il ne pourra pas te recevoir avant mercredi. Mais maman, protestai-je. Elle mit un doigt sur sa bouche. Chut, pas de discussion, Chloé. Tu peux lui parler au moins une fois. Qui sait, ça te fera peut-être du bien. Ouais, bien sûr, marmonnai-je. Je me tournai vers Sarah et John. Ils gardaient les yeux fixés sur leur bol de céréales. Avec un soupir, j'allais déposer mon verre dans l'évier. Je savais ce que ça signifiait. Ça signifiait que j'avais jusqu'à mercredi pour prouver à ma famille que je n'étais pas complètement folle. Ce soir-là, j'eus du mal à me concentrer sur mes devoirs. Je n'arrêtais pas de regarder le calendrier. Nous étions déjà lundi soir. Il me restait encore 2 nuits pour prouver que c'était bien Diabolo qui accomplissait tous les terribles méfaits dont on m'accusait. Je refermai mon livre d'histoire. Impossible d'apprendre quoi que ce soit. Les mots dansaient devant mes yeux. Je me mis à tourner dans la pièce en réfléchissant comme une forcenée, sans résultat. Que pouvais-je faire? Un cri de colère et de frustration m'échappa. Puis une idée me vint. Pourquoi ne pas me débarrasser tout simplement de Diabolo? Il suffisait d'aller le jeter dans une benne à ordures pour mettre fin à tous mes problèmes. L'idée me plut. Je me demandais d'ailleurs pourquoi je n'y avais pas songé plus tôt. Je me dirigeai résolument vers le placard et me figeai sur place en voyant la poignée de la porte tourner sur elle-même. Sous mes yeux horrifiés, la porte s'ouvrit. Diabolo s'avança de sa démarche mécanique et se posta devant moi. « Chloé, dit-il avec un grand sourire diabolique, il est temps pour nous d'avoir une petite conversation. »« Désormais, Chloé, tu seras mon esclave, » annonça Diabolo. Sa voix rauque me donna le frisson. Abasourdi, ne sachant que répondre, je me contentais d'observer son regard bleu glacé, son rictus rouge. « Tu as lu à voix haute la formule mystérieuse qui me donne la vie, » reprit le pantin. « Tu t'en souviens? C'est pourquoi maintenant tu dois me servir. Tu feras tout ce que je te demanderai. »« Non. »« Mais si, Chloé, » cria-t-il en hochant sa tête de bois. « Tu es mon esclave, Chloé. Mon esclave pour toujours. Jamais je ne t'obéirai. Tu ne pourras pas me forcer à... » Plus un son ne sortit de ma bouche. Je tremblais de peur devant cet objet en bois qui vivait. Je sentis soudain mes genoux fléchir, et je faillis m'effondrer. Diabolo me retint par le poignet. Ses doigts m'enserraient comme dans un étau. « Tu feras ce que je te dirai, répéta-t-il. « Autrement ?»« Autrement quoi ?» ripostai-je. « Veux-tu me lâcher ?» Je me débattis pour dégager mon bras, mais son étreinte était trop puissante. « Autrement, je détruirai la fresque de ta sœur, » chuchota Diabolo. Son rictus peint s'accentua. Ses yeux me transperçaient. « Ça, je m'en moque. Tu crois vraiment que je vais devenir ton esclave pour t'empêcher d'abîmer sa peinture? Tu as déjà saccagé toute sa chambre, alors je continuerai à détruire des choses, » chuchota Diabolo. « Des choses qui appartiennent à ton frère, par exemple, et on t'accusera. On t'accusera de tout, Chloé. »
Lâche-moi, criai-je en me débattant une fois de plus. Il serra mon bras encore plus fort. Tes parents sont déjà inquiets pour toi, n'est-ce pas, Chloé? Ils pensent que tu as l'esprit dérangé. Tais-toi, l'implorai-je. Que crois-tu qu'ils feront quand tu commenceras à casser tout ce qu'il y a dans la maison? Poursuivit-il impitoyablement. Ils te chasseront. Ils t'enfermeront dans un asile et tu ne les verras plus, sauf les jours de visite. Il rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire méchant. Un sourd gémissement s'échappa de ma gorge. Tout mon corps tremblait de terreur. Diabolo m'attira contre lui. Tu seras une excellente esclave, me souffla-t-il à l'oreille. Nous allons passer de bonnes années ensemble, toi et moi. Tu me consacreras ta vie. Non, je ne veux pas, hurlai-je en levant vivement le bras dans un ultime effort pour me libérer. Mon brusque mouvement souleva le pantin du sol et lui fit perdre l'équilibre. Avec un grognement de surprise, il fut contraint de me lâcher. Ce n'est qu'un pantin, me dis-je. Je peux le manipuler. Je peux le battre. Rapide comme l'éclair, je saisis son bras, me baissai et le fis basculer par-dessus mon épaule. Il atterrit durement sur le ventre. Sa tête heurta le plancher avec bruit. Je me jetai sur lui, tentai de le clouer à terre avec mes genoux. Mais il se dégagea en frétillant comme une anguille et me balança son poing dans la figure. Je voulus l'esquiver. Trop tard. Le poing me heurta en plein front. J'eus l'impression que ma tête explosait. La douleur se répercuta dans tout mon corps, portant mes deux mains à mes tempes. Je m'écroulais sur le sol, assommé. Je peux le manipuler, je peux le battre, me répétais-je. Je relevai la tête en clignant des yeux. Je refusais de capituler. Je voyais 36 chandelles, mais j'agrippais tout de même Diabolo par la taille pour le faire tomber. Malgré la terrible douleur qui m'élançait le crâne, je le maintins collé au sol. Il se débattit sauvagement, tenta de m'envoyer un autre coup de poing. Mais j'appuyai mon genou contre son ventre et je parvins cette fois à immobiliser ses bras. « Lâche-moi, esclave !» grinça-t-il. « Lâche-moi, je l'ordonne !» Je tins bon. Ses yeux roulaient frénétiquement d'un côté à l'autre. Ses mâchoires de bois s'ouvraient et se refermaient en cliquetant tandis qu'il se tortillait pour se libérer. « Tu dois m'obéir, esclave, tu n'as pas le choix. » Je le retournai en lui ramenant les bras derrière le dos et me remis debout sans les lâcher. Il rua, me donna des coups de pied. Abandonnant ses bras, je le saisis par les jambes et le soulevai brusquement, la tête en bas. Une fois de plus, celle-ci heurta le plancher avec fracas. Cela ne sembla pas lui faire le moindre mal. « Lâche-moi, glapissait-il. Lâche-moi, esclave. Tu me le paieras très cher. » Hors d'haleine, je le traînai jusqu'au placard et le jetai dedans. Il plongea prestement vers moi, tentant de s'enfuir. Mais je lui claquai la porte au visage et tournai la clé. Avec soulagement, je m'adossai au placard et j'attendis de reprendre mon souffle. « Laisse-moi sortir !» brailla Diabolo. « Comment oses-tu m'enfermer là-dedans ?» Il se mit à cogner contre la porte, me faisant sursauter. Ses coups de pied et coups de poing résonnaient à travers toute la pièce. « Je briserai cette porte, tu peux en être sûr !» Il cognait de plus en plus fort. La porte commençait à céder. « Il va réussir à s'échapper, me dis-je. Que puis-je faire? Que puis-je faire maintenant ?» Il me fallait de l'aide. Je bondis dans le couloir pour hurler à mes parents de venir à mon secours. Mais je me ravisais. Non. On pouvait compter sur Diabolo pour feindre d'être un pantin inerte dès qu'il serait là. Un pantin écroulé au fond d'un placard. Il se contenterait de hocher la tête en me regardant comme une pauvre folle. Je pensais à Sarah. Peut-être que je pourrais la convaincre. Peut-être qu'elle m'écouterait. Sa porte était ouverte. Je fis irruption dans sa chambre. Elle était debout devant sa fresque, un pinceau à la main, ajoutant ça et là une petite touche de jaune au sable de la plage. Elle se retourna en m'entendant entrer et son visage se durcit. « Chloé, qu'est-ce que tu veux ?»« Il faut que tu me croies, bégayai-je. J'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas saccagé tes peintures, Sarah. Ce n'était pas moi, je te le jure. C'était Diabolo. Crois-moi, c'était lui. »« Je le sais bien, » dit calmement ma sœur. « Hein ? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Je le regardai avec stupeur. Sarah posa son pinceau et s'essuya les mains sur sa blouse grise. « Je sais que c'était Diabolo, » répéta-t-elle. Mais Sarah, tu... » Je suffoquais. « Je suis désolée, je suis tellement désolée, » s'écriait-elle avec émotion. Elle se précipita vers moi et me prit dans ses bras. J'avais encore du mal à assimiler ses paroles. Mon cerveau tourbillonnait. Je la repoussai. « Tu étais au courant depuis le début ?» Sarah hocha la tête. « L'autre nuit, je me suis réveillée en entendant quelqu'un dans ma chambre. J'ai fait semblant de dormir et j'ai vu Diabolo, avoua-t-elle en baissant les yeux.
Je l'ai vu armé d'un pinceau dégoulinant de peinture rouge et je l'ai vu peindre Chloé, Chloé, Chloé sur les murs. Et tu ne l'as pas dit à maman et papa? Tu as permis qu'on m'accuse, moi, alors que tu connaissais la vérité? Sarah gardait les yeux baissés. Ses cheveux noirs me cachaient son visage. Je refusais d'admettre cette vérité, poursuivit-elle dans un sanglot. Je refusais d'admettre qu'un pantin pouvait marcher tout seul, qu'il pouvait être vivant. J'avais trop peur, Chloé. J'ai préféré croire que tu étais l'auteur de ces horribles méfaits. Je me suis dit que j'étais mal réveillée. Tu voulais surtout m'attirer des ennuis, c'est pour ça que tu as menti. Elle leva enfin la tête. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Tu as raison, murmura-t-elle, et s'essuya les yeux du revers de la main. Je suis jalouse de toi, ajouta-t-elle. Ah, ma sœur me stupéfiait de nouveau. Je la dévisageais sans bien comprendre. Toi, jalouse de moi? Elle hocha la tête. Oui, tu as une vie si facile, tu es décontractée, tout le monde aime ton sens de l'humour. Ce n'est pas la même chose pour moi, je dois peindre pour attirer l'attention des gens. Ça, c'était une sacrée surprise. Sarah, jalouse de moi. Ne savait-elle pas combien j'étais jalouse d'elle? Une curieuse sensation m'étreignit soudain la poitrine. Mes yeux se remplirent de larmes. Une forte émotion déferla en moi comme une vague. Je me précipitai vers Sarah et la serrai dans mes bras à mon tour. Puis, pour quelque mystérieuse raison, je me mis à rire et elle m'imita. Je ne saurais expliquer pourquoi. Nous étions là au milieu de la pièce, à rire comme des idiotes. C'est alors que la face peinte de Diabolo traversa ma mémoire. Je me rappelai avec un frisson pourquoi j'étais venu chercher ma sœur. « Il faut que tu m'aides, lui dis-je, tout de suite. » Devant mon air sérieux, Sarah cessa de rire. « T'aider à faire quoi? Nous devons nous débarrasser de Diabolo pour toujours. » « Mais comment ?» Je la pris par la main et l'entraînai dans le couloir. « Suis-moi, nous trouverons bien. » En entrant dans ma chambre, je ne pus retenir un cri. La porte du placard était en train de céder, dans un dernier craquement. Diabolo jaillit devant nous, le regard fou. « Vous allez voir ce que vous allez voir !» hurla-t-il. « Diabolo a gagné !» « Attrapons-le !» lançai-je à ma sœur. Je me jetai sur le pantin, mais il fit un bond de côté et m'évita. Ses yeux étincelaient d'excitation. Une grimace affreuse déformait sa bouche. « N'insistez pas !» cria-t-il. « Je suis plus fort que vous !» Sarah recula vers la porte, terrorisée. « Sarah, qu'est-ce que tu attends? Aide-moi !» Je me ruai de nouveau sur Diabolo afin de saisir sa cheville. Il se déroba en ricanant, courut vers la sortie et se cogna brutalement dans Sarah. Sarah vacilla. Diabolo perdit l'équilibre. J'en profitai pour lui empoigner les bras et les ramener derrière son dos comme la première fois. Furieux, il se débattit, se tortilla, donna des coups de pied. Passant soudain à l'action, Sarah agrippa ses grosses chaussures de cuir. Tandis que le pantin continuait de se rebiffer en faisant claquer ses mâchoires de bois, je tordis ses bras et les emmêlai pour les empêcher de bouger. Sarah en fit autant avec ses jambes. Diabolo était à présent troussé comme un poulet. Il rejeta la tête en arrière et rugit d'impatience. On ne voyait plus que le blanc de ses yeux révulsés. « Lâchez-moi, esclave, lâchez-moi tout de suite !» Je pris une poignée de mouchoirs en papier sur ma table de nuit et les fourrai dans sa bouche, étouffant ses protestations. Bientôt, il se tut. « Ouf !» soupira Sarah, hors d'haleine. « Et maintenant, où va-t-on le mettre ?» Mes yeux parcoururent rapidement la pièce. « Non, me dis-je, pas question de le garder dans ma chambre, ni même dans la maison. »« Dehors, suggérai-je, emportons-le dehors. » Sarah jeta un coup d'œil sur mon réveil. « Il est plus de 11 heures, et si maman et papa nous entendaient ?»« Tant pis, dépêchons-nous de le sortir d'ici, je veux m'en débarrasser. » On transporta Diabolo dans le couloir. Sarah tenait ses jambes nouées, moi, ses bras. Le pantin avait cessé de se rebeller, il ne remuait plus. Il attendait sans doute de voir ce que nous allions faire de lui. La porte de la chambre des parents était fermée. Tant mieux, il n'avait pas entendu le bruit de notre lutte. Après avoir traversé le salon obscur, notre cortège émergea par la porte d'entrée dans la nuit chaude. Un pâle croissant de lune était suspendu dans un ciel bleu-noir. Rien ne bougeait. Il n'y avait pas la moindre brise. « On pourrait l'emporter loin d'ici sur nos bicyclettes » chuchota Sarah. « Il fait trop noir, objectai-je. Et comment le transporter à deux? Ce serait dangereux. Contentons-nous de marcher jusqu'au prochain pâté de maison et de le jeter quelque part. »« Tu veux dire dans une poubelle ?» Je hochai la tête. C'est bien ce qu'il mérite, finir au milieu des ordures. Fort heureusement, Diabolo ne pesait pas lourd. Le pâté de maison voisin fut vite atteint. Au coin de la rue, je remarquai 2 faisceaux de lumière venant dans notre direction, des phares de voiture. « Vite !» criai-je à Sarah. Nous nous glissâmes juste à temps derrière une haie.
La voiture passa sans ralentir et la lueur rouge de ses feux arrière disparut dans le noir. « Et pourquoi pas là-dedans » demanda tout à coup Sarah. Je regardais ce qu'elle me montrait d'un signe de tête, une rangée de grandes poubelles métalliques alignées sur le trottoir de l'autre côté de la rue. « Excellent !» répondis-je. « Jetons-le dans une de ces poubelles et fermons bien le couvercle. Les éboueurs nous en débarrasseront demain matin. » Nous allions traverser quand quelque chose me retint. « Attends Sarah, j'ai une meilleure idée. » Je l'entraînai quelques mètres plus loin et lui montrai une grille d'égout contre le trottoir. « Dans l'égout ?» s'étonna-t-elle. Je hochai la tête. « Ce sera parfait. » À travers la grille étroite, j'entendais couler de l'eau sous nos pieds, dans les profondeurs de la terre. « Allons-y Sarah. » Diabolo ne bougeait pas, ne protestait pas. À deux, la grille fut facile à déplacer. Je glissai la tête du pantin dans l'ouverture, puis Sarah m'aida à y pousser son corps entier. J'entendis un léger plouf, quand il tomba dans l'eau la tête la première. Ensuite, plus rien. L'eau reprit son doux ruissellement. Nous échangeâmes un sourire, ma sœur et moi. Je me dépêchai de rentrer à la maison, Sarah sur mes talons. J'étais si heureuse que je sautillais tout au long du chemin. Au moment de me remettre au lit, mon regard effleura la porte du placard. « Il faudra faire réparer la serrure, » me dis-je, en étouffant un bâillement. J'éteignis la lumière et m'endormis paisiblement. Le lendemain matin, je descendis d'un pied léger prendre mon petit déjeuner en même temps que Sarah. Maman buvait une tasse de café, John mangeait ses cornflakes. « Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » me demanda-t-il en me montrant quelque chose du doigt. C'était Diabolo, assis sur une chaise en face de lui. Je tressaillis, Sarah était devenue blême. « Oui, dit maman, qu'est-ce que ce pantin fabrique dans la cuisine? Je l'ai trouvé assis sur cette chaise en descendant ce matin. Et pourquoi est-il si sale? Où l'as-tu emmené, Chloé ?» Il est tombé, bredouillai-je. Eh bien, remonte dans ta chambre. Ne l'avais-tu pas rangé dans ton placard? Oui, maman. Il faudra le nettoyer un peu. À le voir, on croirait qu'il s'est roulé dans la boue. J'y vais tout de suite, maman, répondis-je d'une voix éteinte. Je soulevai Diabolo. Attends, balbutia Sarah. Je t'accompagne. Pourquoi donc? S'étonna maman. Reste ici, Sarah, et prends ton petit déjeuner. Vous allez vous mettre en retard toutes les deux. Sarah obéit docilement, tandis que je m'éloignais. J'étais presque parvenu à destination quand Diabolo leva brusquement la tête et me chuchota à l'oreille. « Alors, esclave, revoilà ton cauchemar ?» Je le balançai au fond du placard, claquai la porte et tournai la clé. Derrière cette porte, je l'entendis éclater de rire, d'un rire de fou qui me fit frissonner de la tête aux pieds. « Que faire maintenant ?» me demandai-je accablé. « Que faire pour me débarrasser enfin de cette créature maudite ?» La journée traîna en longueur. Je ne parvins pas à comprendre un seul mot de ce que disaient mes professeurs. L'expression perverse et ricanante de Diabolo me hantait l'esprit. Sa voix rocailleuse grinçait à mes oreilles. « Je ne serai pas ton esclave, je te chasserai de la maison, de ma vie, quoi qu'il puisse m'en coûter. » Cette nuit-là, je décidai de rester éveillé pour en finir une bonne fois. D'ailleurs, comment aurais-je pu dormir avec un pantin malfaisant enfermé dans un placard à quelques mètres de mon lit? Il faisait chaud. J'avais ouvert la fenêtre en grand, mais je ne sentais pas un souffle d'air. Malgré l'obscurité, je voyais des ombres bouger au plafond. Diabolo avait l'air de s'être calmé. Un déclic, un grincement attirèrent mon regard en direction du placard. Scrutant l'obscurité, je vis Diabolo en sortir. Il hésita, se tourna vers mon lit, je ne bougeais pas. Avait-il l'intention de s'en prendre à moi? Non. Il se dirigea vers le couloir, dodelinant de la tête et des épaules. Je compris qu'il se rendait dans la chambre de Sarah. Il voulait se venger de ce que nous lui avions fait subir la veille. Quel nouveau méfait allait-il commettre cette fois? Je sortis doucement du lit et le suivis. Mes yeux s'habituèrent rapidement à la lueur jaunâtre de la veilleuse à l'autre bout du couloir. Aussi silencieux qu'une ombre, Diabolo s'approchait de la chambre de ma sœur. Je lui emboîtai le pas, rasant le mur. Quand il se glissa dans la chambre, je me mis à courir. J'arrivai sur le seuil juste à temps pour voir le pantin saisir un grand pinceau sur la table de travail de Sarah. Il se dirigea vers la fresque murale. Soudain, une autre petite silhouette surgit dans l'ombre. La lumière jaillit. « Totoche !» m'exclamai-je. « Reste où tu es !» m'ordonna Totoche d'une voix perçante. Sarah se dressa avec un cri d'effroi. La stupéfaction figea le visage de Diabolo. Totoche se jeta sur lui, tête baissée, et lui donna un coup de tête dans l'estomac. Diabolo laissa échapper un grand râle. Il tituba et tomba en arrière. Un choc sonore retentit à travers la pièce.
Sa tête de bois avait heurté si violemment le montant en fer forgé du lit de Sarah qu'elle vola en éclats. Le corps du pantin s'effondra en tas sur le sol. Le cœur battant, la respiration saccadée, je fis quelques pas en avant. Totoche me bouscula au passage et s'enfuit dans le couloir. Mes yeux ne pouvaient se détacher des morceaux de la tête de Diabolo. Sarah me rejoignit, toute pâle d'émotion. Au même instant, la porte de la penderie de sa chambre s'ouvrit et maman et papa en émergèrent. « Ça va les filles » demanda papa. Sarah hocha la tête. « Nous avons tout vu » s'écria maman. Elle me serra dans ses bras. « Chloé, je suis si confuse. Nous aurions dû te croire malgré l'invraisemblance de cette histoire. Si tu savais comme je regrette. » « Mais maintenant nous te croyons, affirma papa en observant le corps désarticulé du pantin qui gisait sur la moquette. Nous avions tout organisé, Sarah et moi, avant le dîner. Sarah avait convaincu maman et papa de se cacher dans sa penderie et d'attendre l'intrusion de Diabolo pendant qu'elle ferait semblant de dormir. Mes parents, totalement dépassés par mon comportement, avaient accepté. De mon côté, j'avais déverrouillé mon placard pour faciliter la sortie du pantin. J'étais certaine qu'il irait dans la chambre de ma sœur et que mes parents constateraient enfin que je n'étais pas folle. John devait alors sortir comme un diable de sa boîte, déguisé en Totoche, avec la tête de mon vieux pantin coincé dans son suite à col roulé. Diabolo recevrait un sacré choc, et cela nous permettrait de lui sauter dessus pour le maîtriser. Je n'imaginais pas que John s'acquitterait de son rôle avec tant de panache et qu'il détruirait à jamais le pantin démoniaque. J'ignorais que la tête de Diabolo éclaterait en morceaux. Tout cela, je le devais au hasard. À la chance. « Où est passé John ?» dis-je tout à coup en parcourant la pièce du regard. « John ? John, où es-tu » cria maman. « Tu as fait du très bon travail. » Pas de réponse. Aucun signe de mon frère. Bizarre, marmonna Sarah, inquiète. Tout le monde se dirigea vers la chambre de John. Nous le trouvâmes dans son lit, profondément endormi. Maman dut le réveiller. Il leva la tête et nous regarda en clignant des yeux. « Quelle heure est-il » demanda-t-il. « Presque 11 heures, répondit papa. « Oh non, s'exclama John, je suis désolé, je ne me suis pas réveillé, j'ai oublié qu'il fallait que je me déguise en Totoche. » Un frisson me parcourut, je me tournai vers mes parents et balbutiai. « Mais alors, qui a terrassé Diabolo ? Qui ?» Alors voilà comment se termine le pantin maléfique. Alors, mes impressions comme d'habitude. J'ai apprécié, mais malgré que je n'ai plus trop de souvenirs avec le premier, là, la première histoire des pantins avec la claque et tout ça, je ne pourrais pas dire que c'est un copier-coller, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une petite quand même répétition. Sinon, c'était plutôt bien dans l'ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà endormis et verront la fin une prochaine fois. C'est pas, on va dire, c'est normal. Si vous voulez regarder la vidéo en plusieurs fois, je n'y vois pas d'inconvénient. Si vous vous endormez, c'est tout à fait normal. Même si vous êtes réveillé et que vous voulez réécouter l'histoire, il n'y a pas de souci, parce que je me suis dit quand même que comme dimanche passé, vous n'avez rien eu, je vous ai fait plaisir malgré que je dégouline. Je vous jure que j'ai préféré finir l'entièreté du livre, donc je pense que la vidéo va durer quasiment 1 heure, voire un chouïa moins, on sait jamais, je sais pas. Alors, le petit frère John, comme vous l'avez déjà dit, insupportable. J'ai horreur de... Comme je vous l'ai dit aussi, je suis fils unique, donc j'ai horreur de ce genre de caractère de petit frère ou de petite sœur. La grande sœur Sarah, grosse dégueulasse de ne pas avoir défendu Chloé alors qu'elle savait que Diabolo était en vie. Je me doutais que Totoche n'allait pas rester en reste. Ça m'aurait étonné que jusqu'à la fin du livre, on n'entende pas parler de lui. Donc je ne suis même pas surpris que c'est lui, on va dire, qui finalise, on va dire, un dernier rebondissement du livre. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce livre vous a plu. Je dégouline, je déteste l'été, je préfère 100 fois l'hiver. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc je vous le répète ici, la prochaine vidéo, avant la vidéo blabla, ça sera le bêtisier du pantin maléfique. Regardez-le, vous allez vraiment rigoler parce que j'ai eu un méga fou rire. Je pense que ça va vous plaire. Et le prochain livre sera, j'espère, voilà, vous le voyez, j'allais dire, j'espère que vous le voyez, mais ça sera l'attaque du mutant. La couverture ne fait pas tant peur, on dirait un Marvel ou un DC, donc j'espère que l'histoire est au rendez-vous. En attendant, d'ici là, si vous avez encore des toutes dernières questions à me poser avant la vidéo blabla, faites-le sous cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bonne nuit, bye bye.